Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire un cours, le premier cours sur l'introduction à la législation scolaire. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que la législation scolaire? Tout d'abord, on pose la question, c'est quoi la législation scolaire? Donc ce qui fait la législation scolaire est l'ensemble des lois et des textes officiels qui organisent, réglemente et encadre le fonctionnement de l'école. Pourquoi maintenant existe-t-il une législation scolaire? Ouais. Pourquoi la législation scolaire existe-t-il? Tout simplement. Donc elle existe, c'est pour garantir le droit à l'éducation, organiser le système éducatif et protéger les droits et devoirs de tous les acteurs, élèves, enseignants, administration, personnel, etc. Qui élabore maintenant la législation scolaire? La législation scolaire est élaborée par qui? Tout simplement, elle est organisée, ou bien elle est élaborée par l'État algérien à travers la Constitution, le Parlement, le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale. Et le ministère de l'Éducation nationale. Quel est le rôle de l'État dans l'éducation? Quel est le rôle de l'État de l'éducation? Donc l'État assure l'accès à l'éducation, garantit sa gratuité, définit les programmes et veille au bon fonctionnement des établissements scolaires. OK? Voilà. Quels sont les principaux textes qui composent la législation scolaire? Ça, c'est clair. Donc, il y en a la Constitution, les lois, les décrets, les arrêtés et les circulaires. Quelle est la différence alors entre une loi et un décret? Tout simplement, la loi est votée par le Parlement, tandis que le décret est un texte d'application pris par le gouvernement pour expliquer ou appliquer la loi. À quoi sert un arrêté? L'arrêté sert à organiser des aspects précis de la vie scolaire, comme les examens, l'organisation interne, gestion des classes, etc. Qu'est-ce qu'une circulaire? La circulaire est un texte administratif qui explique comment appliquer d'ailleurs une loi, un décret, un arrêté sur le terrain. Voilà. La circulaire maintenant, peut-elle contredire la loi? La réponse, bien sûr que non. Une circulaire ne peut jamais contredire la loi. Elle doit, en contraire, respecter tous les textes supérieurs. D'accord? Tous les textes supérieurs. Pourquoi maintenant l'enseignant doit-il connaître la législation scolaire? Tout simplement parce qu'elle protège ses droits, définit ses obligations et l'aide à agir correctement face aux situations scolaires. La législation scolaire concerne-t-elle uniquement les enseignants? Bien sûr que, bien sûr que non. Elle concerne aussi les élèves, les parents, les chefs d'établissement et toute l'administration éducative. D'accord? Très bien. Maintenant, que peut provoquer la non-connaissance de la législation scolaire? Tout simplement, elle peut entraîner des erreurs professionnelles, des sanctions disciplinaires ou des conflits avec l'administration ou les parents. Peut-on dire que la législation scolaire organise la vie de l'école? La réponse, c'est oui. Elle fixe les règles de fonctionnement, de discipline, d'évaluation et de relations entre les différents acteurs. La législation scolaire est-elle figée? Bien sûr que non. Elle évolue selon les réformes éducatives et les besoins de la société.
Alors, quel est l'objectif principal de ce cours? Tout simplement, c'est pour comprendre les bases de la législation scolaire afin d'exercer son métier dans le respect de la loi et de l'éthique professionnelle. Très bien. En une phrase alors, que représente la législation scolaire? Donc, elle représente le cadre juridique qui garantit le bon fonctionnement de l'école et, et la protection de tous ces acteurs. D'accord? Très bien. Alors, pour mémoriser l'essentiel, tout simplement, voilà, vous avez la règle de 5 O. On appelle comme ça, la règle de 5 O. Ça veut dire organiser, obliger, orienter, ordonner, offrir une protection. Organiser, c'est-à-dire que la législation scolaire organise le système éducatif et le fonctionnement de l'école. Obliger, donc elle oblige chaque acteur, État, enseignant, élève, parent, à respecter des règles précises. Orienter, donc elle oriente l'action pédagogique et administrative selon les textes officiels. Ordonner, elle classe les textes, constitution, constitution, loi, décret, arrêté et circulaire. Offrir une protection, c'est-à-dire elle offre et elle protège les droits et encadre les devoirs de tous les acteurs. Donc, ce qui fait, la législation scolaire donc organise, oblige, oriente, ordonne et protège l'école. Alors, quand tu entends législation scolaire, pose 3 questions. Donc, vous devez à ce niveau-là poser 3 questions. Qui est concerné? Quel texte? Quel rôle? Qui est concerné? Quel texte? Quel rôle? Qui est concerné? Donc, État, enseignant, élèves, parents, administration, c'est-à-dire tout le staff éducatif. Quel texte? Loi, décret, arrêté, circulaire. Quel rôle? Organiser ou protéger. Organiser ou protéger. Au revoir, à une prochaine vidéo. Vous êtes formidables.